Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog fitediver.com. Alors ceci est le quatrième épisode de mon podcast créatif et ce sera un épisode un peu spécial parce qu'il sera consacré à comment débuter le tricot. Parce que c'est vrai que j'ai reçu plusieurs demandes de la part de personnes qui ne tricotent pas mais qui voudraient bien s'y mettre et qui sont un peu perdues dans ce monde-là. Donc du coup, si vous savez déjà tricoter ou que ça ne vous intéresse pas du tout, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que sinon vous risquez de vous emmerder un peu. Alors, oups, je suis un peu désolée. Je, je suis désolée. C'est un peu spécial aujourd'hui parce que chez moi c'est un peu en travaux. Du coup, je vis au milieu des cartons, des bâches, des gravats. Du coup, là, je me trouvais un petit coin sur un lit. Du coup, c'est pas vraiment stable, c'est pas trop mon environnement, donc je suis un peu perturbée et puis il faut pas que je bouge parce que sinon, je sens que l'ordinateur va se faire la malle. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du matériel pour tricoter. Alors, en gros, il vous faudra des aiguilles, de la laine et des aiguilles à laine et une paire de ciseaux. Alors, pour commencer, pour les aiguilles, alors ce sont des aiguilles droites que je vous montre là. Euh, alors, voici par exemple trois tailles d'aiguilles différentes, du 3 mm, du 7 mm et du 14 mm. Alors, pour commencer, je vous conseille de ne pas prendre trop petit, sinon vous n'allez rien voir du tout. Et ça va prendre des heures et des heures pour le premier projet. Donc vous laissez tomber. Et pour les aiguilles trop grosses aussi, parce que ça va être très très encombrant et ça va pas être vraiment facile à manipuler. Donc je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour débuter. Ce que je vous conseille, c'est de prendre donc des aiguilles entre 5 et 8 mm. Comme ça, c'est assez gros pour voir les mailles, pour voir ce que vous faites, et aussi parce que ça monte assez vite, donc vous aurez un premier projet terminé assez rapidement. Alors, il y a différentes matières, il y en a qui sont en métal, d'autres en bambou et même en plastique. Je ne suis pas fan du tout des aiguilles en plastique parce que je trouve que la laine accroche en fait et ça ne lisse pas bien du tout et du coup c'est pas très agréable pour tricoter. Euh, pour le bambou, c'est sympa, ça glisse bien et puis c'est assez léger, donc c'est pas mal. Et le métal, moi c'est ce que je préfère, mais c'est vrai que beaucoup de gens trouvent que c'est un peu froid au début et que c'est pas très agréable. Après c'est une question de préférence. Là, entre l'acier et le bois, c'est vraiment une question de confort personnel au final. Donc je peux pas vraiment trop vous dire quel est le mieux ou pas. Sinon, en aiguille, vous avez aussi ce qu'on appelle des aiguilles circulaires. Alors, je suis désolée, j'ai un projet sur mon aiguille circulaire. Donc voilà, en fait, c'est une paire d'aiguilles qui est rattachée à un câble. Alors, je suis désolée, le problème c'est que comme je vais vous le dire, il y a très haut chez moi. Donc la majorité de mon matériel tricot est sous les bâches quelque part cachées. Du coup, la seule paire d'aiguilles circulaires que j'ai est occupée. Mais bon, vous comprenez bien donc le principe. Alors à quoi ça sert? Ça sert simplement à tricoter en rond. Ça permet de ne pas avoir de couture à la fin. Je m'en sers aussi pratiquement tout le temps. D'ailleurs, je ne tricote plus sur des aiguilles droites parce que je trouve que c'est un peu plus simple pour transporter.
Néanmoins, je trouve que lorsqu'on débute, c'est pas mal d'avoir des aiguilles droites plutôt que des aiguilles circulaires. Ça, parce que ça vous permettra de bien voir où sont les mailles, de bien avoir les 2 aiguilles dans une main, et d'être un peu plus à l'aise, je pense, pour manipuler. J'ai commencé avec des aiguilles droites et je ne le regrette pas, parce que je trouve ça plus pratique justement quand on sait pas trop où on va, parce que c'est un peu plus clair. Donc voilà. Après, si vous voulez tester les aiguilles circulaires directement, il n'y a pas de gros problème à ça, hein, il y a pas de juste que moi je trouve que c'est un peu plus simple pour débuter. Alors, où est-ce que vous pouvez en trouver? Bah, c'est bête, mais dans les magasins de laine. Vous pouvez en trouver donc dans les merceries ou en ligne aussi. Euh, a priori, les aiguilles à tricoter, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver. Donc pour ça, il y a pas trop de soucis. Ensuite, pour la laine, alors, voici une pelote donc. Alors, ce qu'il faut savoir, et que je ne savais pas au début, c'est que la laine est vendue au gramme. Moi, je pensais que c'était donc au mètre ou au kilomètre. Non, non, c'est vendu en grammes. Alors, dans 90% des cas, ce sont des pelotes de 50 grammes. Euh, parce que c'est un standard, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, donc sur l'étiquette, vous avez donc la marque. Derrière, vous avez... Alors, je le cherche, je suis désolée. Le numéro d'aiguille, normalement, qui est marqué. Voilà, ah voilà, c'est un tout petit. Voilà, alors là c'est le numéro d'aiguille. Donc comme vous voyez, c'est du 4,5 à 5 millimètres. Vous pouvez donc le reconnaître parce qu'il y a une petite paire d'aiguilles juste au-dessus généralement. Donc ça vous indique la grosseur d'aiguille à utiliser pour le fil. Alors, généralement, on utilise le même diamètre d'aiguille pour le même diamètre de laine. Bien sûr, parfois, quand on veut faire des effets un peu plus aériens, donc on utilise donc une paire d'aiguilles plus grande que la laine. Ou alors quand on veut un tricot plus serré, on prend un diamètre d'aiguille plus petite. Mais en règle générale, on prend la même taille d'aiguille et la même taille de laine. Je peux vous montrer une autre taille de laine, pour que vous voyez bien le fil. Alors, en grise, c'est du 3,5 et en rouge, c'est du 5 millimètres. Je ne sais pas si vous pouvez... Voilà. Donc on voit clairement une grosse différence sur les fils. Donc voilà. Donc ça c'est du 5 millimètres. Et là, donc, vous avez les grammes, donc 50 grammes, et ça fait à peu près 100 mètres. C'est très important parce que pour chaque projet, il faut donc un nombre de mètres limité. Donc après, c'est à vous de calculer combien de grammes il vous faut pour votre projet. Vous avez aussi donc la composition, si c'est de la laine, du, du coton ou alors du synthétique ou alors du bambou. Il existe des fils de tout et puis n'importe quoi. Euh, donc, euh, donc je vous conseille pour commencer de ne pas commander de laine par internet, mais plutôt de vous déplacer donc dans les boutiques pour bien toucher. Euh, et pour bien vous rendre compte de la texture de la laine. Parce que c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas forcément bah, la douceur ou alors les couleurs ou alors bah, le rendu. Donc c'est vrai que c'est quand même très important, je trouve, de d'abord aller dans un magasin, de vraiment tripoter
toutes les laines possibles, normalement, vous avez le droit, parce que de toute façon, je comprends pas comment est-ce que vous pouvez acheter de la laine sans la toucher. Donc, si vous entrez dans un magasin qui, enfin, pardon, qui ne veut pas que vous touchiez la laine, c'est un magasin un peu bizarre quand même. Enfin bon. Et vous avez aussi les instructions de lavage. Voilà, donc celle-ci se lave donc en machine à 30 degrés. Voilà. Faut savoir que toutes les laines ne passent pas forcément en machine. Donc regardez bien, parce que si vous voulez pas vous embêter à faire un lavage à la main, c'est quand même très important. Euh, Excusez-moi. Donc normalement tout est marqué sur l'étiquette. Donc voilà. Après, si vous savez pas trop quoi prendre comme marque de laine, je vous conseille d'aller voir. Moi, ma marque préférée, je trouve que le meilleur qualité-prix que j'ai pu trouver jusqu'à présent, c'est la marque Drops, qui est une marque nordique. Alors, hollandaise ou néerlandaise ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, je me souviens plus. Euh, Ils font principalement que de la 100% laine. Il y a des coloris de folie. Il y a de toutes les grosseurs d'aiguilles possibles. Et pour un prix vraiment extrêmement raisonnable, je n'ai jamais vu encore de meilleure qualité-prix, en tout cas, à Paris. Donc voilà. Euh, Malheureusement, il n'y a pas tellement de boutiques qui en vendent. Euh, donc je connais pas trop où est-ce que vous habitez, donc je peux pas trop savoir s'il y en a dans votre ville ou pas. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité d'en trouver, franchement, foncez parce que c'est de la bonne qualité et le prix est vraiment très raisonnable. Après, comme autre marque, bah, bien sûr, il y a les légendaires Fil d'Art. D'ailleurs, j'ai commencé par ça. Ce qui est pas mal parce qu'ils ont quand même beaucoup de boutiques donc en France, donc c'est quand même très pratique. Après, je ne suis pratiquement plus cliente à part quelques fils de coton que j'aime bien chez eux. Mais sinon, pour la laine, je ne suis pas une grande fan parce qu'il y a beaucoup de l'acrylique. Et moi, bah, ça me gêne en fait. Je préfère prendre donc des matières plus naturelles. Donc au jour d'aujourd'hui, je n'y vais plus. Néanmoins, ils ont des prix vraiment très raisonnables aussi, surtout en période de solde. Euh, donc je vous conseille vraiment d'y aller, déjà rien que pour vous faire donc une idée de la douceur, des prix, etc. Et puis c'est vrai qu'en plus c'est quand même très pratique parce qu'il y en a beaucoup. Après, il y a aussi Bergère de France, donc ils sont à peu près donc dans la même ordre de prix que Fil d'Art. Pour les laines de premier prix, là tout de suite, c'est vraiment tout ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc pour la laine, je pense avoir fait le tour. Ensuite, il faudra des aiguilles à laine. Ça présente comme ça. Alors, ce sont des aiguilles donc, donc vraiment fait pour la laine, comme son nom l'indique, parce que il y a un bourron en fait, ce qui permet de ne pas piquer dans la laine lorsque vous faites vos coutures. Donc c'est quand même très pratique parce que si vous utilisez une aiguille comme une aiguille pour coudre, vous... oh là, excusez-moi, ça rend très dur aujourd'hui. Vous allez vous embêter en fait parce que ça va accrocher la laine, ça va en fait piquer dans la laine et ça c'est pas bien du tout. Et aussi la spécificité, c'est qu'il y a un gros chat. Et normalement,
Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, bien sûr, voilà. Donc là, le chat est en plastique. Il en existe aussi donc tout en métal. Ça change pas grand-chose, voire même rien du tout. C'est vendu souvent par 2 ou 3 aiguilles. Et il y a généralement différentes tailles de chat et différentes tailles d'aiguilles. Taille de grosseur d'aiguille. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Donc là, nous avons une grosse aiguille, une moyenne et une petite. Ce qui est très pratique parce que comme vous avez quand même différentes grosseurs de laine, voilà, donc du plus petit, donc ça c'est du 3,5 mm, 5 mm, 9 mm. Donc vous vous rendez bien compte que il faudra des aiguilles de taille différentes pour permettre à votre tricot d'avoir de belles finitions. Voilà. Et il vous faudra également une paire de ciseaux. Alors ça peut sembler débile, mais les ciseaux pour le tricot, c'est comme pour la couture. Il ne faut pas couper de papier avec, sinon ça l'émousse et du coup il ne fonctionne plus très bien au bout d'un moment. Et là je viens de me rendre compte que je viens d'oublier un gros truc, je suis désolée. Alors pour la laine, je reviens. Donc pour la laine, donc généralement c'est en pelote de 50 grammes et il en existe aussi sous forme d'écheveau. Alors un écheveau, qu'est-ce que c'est? Je vous montre. C'est une sorte de gros boudin de laine. Et bon, dit comme ça, bien sûr, c'est pas. Un écheveau, ça ressemble à ça. Généralement, ça fait 100 grammes. Alors, pourquoi c'est un écheveau? Alors, on m'a dit plusieurs raisons. Déjà, de une, parce que c'était plus simple à envoyer. De deux, ça prenait moins de place. Et de trois, ça permet à la laine de moins prendre la marque et donc d'être en fait plus lisse. Alors un écheveau, donc ça se défait, mais ça ne se tricote pas comme ça, surtout pas. D'ailleurs, si vous connaissez l'épisode du podcast de Banhan Knits, elle montre un gros tas de nœuds parce que la demoiselle a en fait tricoté sa laine en écheveau sans la dérouler. Et du coup, bah, ça fait des gros nœuds parce que normalement, ça ne se tricote pas comme ça. Alors, je vais vous montrer une photo. Voilà. Alors, ça, c'est l'écheveau à l'origine. Et en fait, faut l'ouvrir, le mettre. Oh non, désolé. Ah merde. Pardon, excusez-moi. Oh. Je recommence. Donc, faut le mettre sur une sorte de parapluie qui s'appelle un dévidoir. Et il faut l'accrocher au bobinoir. Oups, qui est là. Ça ressemble à ça, en vrai. Voilà. Et ça sert à mettre les chevaux en pelote. Alors au début, je me disais à quoi ça sert d'acheter un écheveau si c'est pour le mettre en pelote après. J'ai toujours pas très bien compris, mais il n'empêche que pour certaines laines et pour certaines marques, ils ne se vendent que en écheveau. Je sais que dans certaines merceries, ils vous proposent de mettre vos écheveaux en pelote lorsque vous en achetez, donc dans la boutique. Toutes ne le font pas, hein, attention. Alors, soit vous achetez donc le matériel nécessaire, donc le dévidoir et le bobinoir, soit bah, vous le faites donc à l'ancienne. Vous le mettez donc sur un dossier de chaise, ou alors vous demandez à votre gentil petit mari de tendre les bras et de rester comme ça pendant 3 plombes, pendant que vous prenez le fil et vous l'enroulez pour faire une pelote. Soit vous faites une boule, soit sinon ce que j'ai fait au début, c'est que je prenais un rouleau de papier toilette vide et je l'enroulais autour. Tout simplement. Euh, voilà, je suis désolée de petites
aparté, j'avais complètement oublié de vous en parler. Alors, une fois que vous avez vos aiguilles, votre pelote et vos aiguilles à laine, maintenant il faut tricoter. Alors, je vous mettrai en lien des vidéos techniques pour vous apprendre à tricoter. Je ne vais pas le faire parce que déjà, je n'ai pas le matériel pour me filmer d'en haut et pour vous montrer, et puis là, c'est juste pas possible. Néanmoins, il y a des vidéos qui sont très très bien faites, donc ça ne sert à rien que je le refasse. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt parlé des patrons. Alors, la première fois que je suis rentrée dans un magasin, Fil d'Art, il me semble, et que j'ai dit je veux apprendre à tricoter, on m'a dit bah écoutez, ce qui est le plus simple, c'est de faire une écharpe. Alors cette écharpe, elle a jamais vu le jour, hein, parce que j'ai fait quelques rangs, après ça m'a saoulée, je l'ai mise de côté. Pour moi, je ne trouve pas que l'écharpe soit le premier projet le plus adapté pour un débutant. Tout simplement parce que oui, c'est simple, parce que ça va tout droit, mais c'est extrêmement long et c'est extrêmement ennuyeux. Et je sais pas vous, mais moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien avoir un premier projet terminé vraiment rapidement, pour justement être fière de moi et pouvoir le montrer. Une écharpe, ça se fait pas en 3 jours, hein. Donc, vous risquez d'être saoulé, d'être ennuyé et de ne plus vouloir tricoter. Donc moi, je ne vous conseille pas du tout de commencer par une écharpe. Ce que je vous conseille, j'ai en fait 3 petits patrons que je conseille à mes copines ou alors aux gens qui veulent apprendre à tricoter. Alors, le premier projet, je trouve qui est le plus simple, c'est le headband. Donc c'est un bandeau tout simple. Alors, j'ai trouvé un... Attendez, déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Headband tout simple, donc avec que des mailles endroits. C'est pas très large, c'est pas très long, donc ça va très rapidement. Donc pour moi, c'est le projet parfait. Alors j'ai trouvé ce patron sur le blog de Lucette et Suzette. Donc elles disent qu'il vous faut donc des aiguilles de 6 mm et une seule pelote de 50 grammes. Donc franchement, si vous voulez pas vous ruiner, vous achetez une paire d'aiguilles et une pelote, tous les deux donc de 6 mm, et vous aurez un premier projet très facile, très rapide, et comme ça vous pourrez savoir si vous aimez tricoter ou pas. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le premier projet idéal. Voilà. Sinon, comme deuxième projet que je trouve aussi très très sympa, c'est le snood ou un tour de cou. Je sais pas comment genre on peut dire vraiment. Voilà. Donc c'est un tour de cou au point mousse que j'ai trouvé sur le blog Une souris dans mon dressing. Oups, voilà. Alors là, la demoiselle nous dit que il vous faut des aiguilles de 8 mm, donc c'est encore plus gros, mais quand c'est pour un snood, ça ira vite. Et il vous faut 300 grammes de laine, donc de taille 8 mm. Donc il faudra calculer combien ça vous fait de mètres. Je vous le mettrai donc en commentaire. Mais de toute façon, le snood, c'est comme le headband, ou le bandeau. Mais c'est bon, c'est un peu plus chic que de le dire en anglais. C'est simple, vous montez vos mailles, vous tricotez au point droit, tout droit. Après, vous faites une petite couture pour assembler les deux bouts et c'est fini. C'est aussi très très simple. Donc, si j'y suis arrivée au début, franchement, il n'y a pas de problème pour vous, hein. Et sinon, comme troisième projet très simple pour débuter, c'est le trendy châle.
C'est un modèle assez connu sur la toile. Bon, alors par contre, c'est pas. Donc le patron est de mademoiselle Sophie. Je vais essayer de vous montrer une photo un peu plus explicite quand même. Donc le trendy châle, en fait, c'est un triangle en point mousse, donc en point endroit. C'est vraiment tout simple. Oups, je suis désolée, c'est pas mon iPad. Pardon, on me l'a prêté et je sais pas du tout comment ça marche. Enfin bref. Voilà. Donc c'est un simple triangle en point mousse. Et l'avantage de ce modèle, c'est que ça se tricote dans n'importe quelle taille d'aiguille. Si vous voulez vous faire un, un trendy châle en 3 mm, c'est possible. Si vous voulez en faire un en 8 mm, c'est possible. J'en ai même vu un extrêmement large, je pense que c'était en aiguille 15. D'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous montez 2 mailles, vous tricotez en maille endroit et vous faites une augmentation à la fin du rang. Et vous faites ça pour tous les rangs. Et du coup, ça fait une taille de triangle. Et vous arrêtez quand vous voulez. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Le souci, c'est que comme on ne sait pas vraiment combien de laine il vous faut, bien sûr, je ne le trouve pas. C'est bien cet épisode, je suis très très organisée. Hein. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu le bordel chez moi. J'ai des ouvriers, je vis dans les cartons, j'ai le boulot à côté, j'ai les chats qui sont paniqués. Du coup, c'est un peu facile, un peu difficile de gérer tout ça en même temps. À l'origine, je voulais faire cette vidéo la semaine dernière. Je n'ai absolument pas eu le temps. Du coup, même si là même si là c'est genre un peu le camping chez moi, je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Ah, le marteau. Euh, mais c'est vrai que je suis pas très très bien connectée aujourd'hui. J'ai un peu de mal avec tout ça et je ne le trouve pas et ça va me quoi. Ah voilà. Donc oui, c'est pas facile. Aujourd'hui, ah, j'ai trouvé que donc ça vient du blog la Peg Bidouille. Et donc elle a fait donc un trendy châle XXL. Je pense que c'est euh, c'est en laine, c'est en aiguille 20, je crois, un truc comme ça. Et c'est juste, bien sûr, ça ne s'affiche pas. Et en fait, je trouve que c'est vraiment génial parce que ce modèle, vous pouvez le faire dans n'importe quelle laine, dans n'importe quelle taille d'aiguille. Ça rend toujours bien. Voilà. Alors, je sais pas si vous voulez voir. Vous pouvez voir. Donc, ça fait vraiment un gros châle. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et je me suis promise que j'en ferai un jour comme ça. Euh, ouais, et c'est en aiguille 15. Donc, c'est vraiment énorme. Par exemple, ça, c'est des aiguilles 14, vous voyez. Donc, d'ailleurs, ça fait un peu Buffy, mais bon. Et donc, du coup, donc vraiment une grosse laine. Ah, donc voilà. Sinon, pour le trendy châle, si vous ne savez pas quelle aiguille prendre, si vous ne savez pas quelle laine prendre, si vous ne savez pas où aller, combien en prendre, tout, tout, toutes ces questions pratiques, sachez que la créatrice qui a créé donc ce modèle, qui s'appelle Mademoiselle Sophie, a aussi une marque de kit de tricot qui s'appelle Breaking the Wool. Et justement, elle vend des kits de trendy shell. Donc, le voici. Breaking the Wool, très merveilleuse. Donc, vous avez 4 pelotes
de mohair, il me semble. Vous avez donc l'aiguille, vous avez en fait tout le matériel. Ah oui, c'est en aiguille 12. 4 pelotes de laine et mohair. Le tuto. Et voilà. Et donc ça peut être pas mal pour commencer si vous savez, enfin, si vous êtes vraiment perdu. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres marques qui proposent des kits de tricot. Il y a aussi donc Woolkiss, il y a aussi Wool de Gang, il y a aussi We Are Knitters, Peace and Wool. Je sais que la marque Fildar propose parfois aussi des kits pour certains projets, comme la marque Bergère de France aussi. Donc ça peut être pas mal pour débuter si vraiment vous êtes perdu. Je dois vous avouer que je n'ai jamais acheté aucun kit tricot, donc je ne pouvais pas vous conseiller sur telle ou telle marque. Je sais qu'il y a beaucoup de marques françaises, parce que malgré leur nom, Woolkiss, Peace and Wool et Breaking the Wool sont français, donc les explications sont en français. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont un nom anglais à l'accent français. Ça me dépasse. On va. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas de mercerie près de chez vous, ou tout simplement parce que vous n'osez pas demander. Mais bon, enfin, franchement, les vendeuses sont faites pour ça, bah, pour vous aider et pour vous conseiller. Donc n'hésitez pas. Après, si ces projets ne vous plaisent pas, je vous conseille le site Ravelry, qui est le plus gros site communautaire de tricot mondial. Et c'est également, excusez-moi, j'ai vraiment de mal aujourd'hui, c'est également la plus grosse bibliothèque de patrons de tricot. Alors l'interface est en anglais, mais je vous mettrai dans les commentaires une série de liens qui vous expliquent comment s'en servir, même si vous parlez pas anglais. Donc c'est pas non plus très compliqué, donc franchement, si vous aimez le tricot, lancez-vous parce que c'est juste génial comme site. Après, bien sûr, il y a la marque Fildar qui propose donc des catalogues, des livres, et je sais qu'ils font quelquefois des livres, des catalogues spécialement pour les débutants. Donc regardez bien. Je sais aussi donc que Bergère de France en fait aussi. D'ailleurs, j'en avais acheté un spécialement pour débutants où il y avait donc des accessoires style bonnet, snood, sac, enfin tout ce qui pourrait être fait vraiment très rapidement et vraiment très simplement. Donc regardez aussi donc sur ces marques. Comme ça, donc ça peut vous donner aussi des idées. Et pour terminer, je vais vous parler d'un livre pour débutants. Alors, ça s'appelle Easy Tricot et c'est par Laure Chopin, donc de la marque Woolkiss. Alors, je tiens à être complètement honnête avec vous. Laure est une copine à moi, donc je ne suis pas objective du tout sur ce livre. Je tiens à dire aussi que elle me paye pas pour en parler. D'ailleurs, elle m'a même pas demandé d'en parler. Et aussi, elle m'a offert ce livre gratuitement. Donc voilà. Donc vous savez tout. Donc je suis complètement transparente avec vous. Néanmoins, donc c'est rempli de petits projets tricots. Donc d'abord, je suis fatiguée. Pardon. Il y a d'abord donc une partie technique donc qui vous explique comment faire. Personnellement, je trouve que rien ne remplace les vidéos. Les livres, ça remonte très bien justement pour avoir donc une trace et pour comprendre, mais néanmoins, je suis persuadée, en tout cas pour moi ça marche comme ça, que lorsqu'on voit le geste, ça rentre mieux dans la tête. Voilà. Mais d'ailleurs, je vous mettrai quelques vidéos de techniques, mais pour moi, je trouve que c'est le meilleur moyen pour pouvoir apprendre. Donc voilà, donc c'est rempli de petits projets très rapides, sympas, et c'est vraiment fait donc pour les débutants.
Donc vraiment, si vous êtes perdu, je vous le conseille. J'ai même des copines qui l'ont acheté et qui les et qui l'ont pardon, et qui l'ont testé et qui franchement l'adorent. Donc même si je ne suis mais enfin donc même si je suis un peu donc influencée parce que c'est ma copine, je peux vous dire que c'est vraiment un très très bon bouquin, c'est vraiment très bien écrit et en plus les projets sont très sympas. Parce que c'est vrai que dans le monde du tricot pendant longtemps, ça a été vraiment très très vieillot, très très désuet. Moi je trouve vraiment super. Donc voilà. Donc je terminerai par si vous voulez pas l'acheter, au moins allez donc à la Fnac pour le regarder. Euh, et vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que bon, là ça commence un peu à changer, mais le monde du tricot a quand même donc une image assez vieillotte. D'ailleurs, ce que j'ai ressenti dans mes premiers bouquins que j'ai achetés. Donc là, je suis vraiment contente parce que je trouve que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de renouveau de ce point de vue-là. Il y a eu pas mal de livres justement pour les débutants. Alors, je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous lus, donc je peux pas trop vous conseiller. En même temps, je dois vous avouer que comme je sais tricoter assez bien, les livres pour débutants, ça m'intéresse pas du tout, donc du coup, je ne les regarde pas. Celui-là, je l'ai parce qu'on me l'a offert et parce que quand c'est ma copine, forcément, ça m'intéresse un peu, quoi. Mais donc franchement, donc regardez donc à la Fnac, sur Amazon ou dans votre librairie, bien sûr, parce que je trouve qu'il y a quand même une grande évolution de ce point de vue-là, et donc franchement, c'est quand même très sympa parce que ça manquait un peu de coups de jeune dans cet univers. Voilà, voilà, donc c'était donc un petit aperçu pour débuter le tricot. Je suis désolée encore d'être un peu à l'ouest, dans un cadre qui n'est pas le mien, avec des bruits de perceuse, de marteau, et en plus avec des cernes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu le camping chez moi, donc forcément je ne dors pas très bien. Donc, mais bon, j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo. Si vraiment elle vous plaît pas, j'en ferai une autre quand je serai plus au calme et bien installée. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas donc d'envoyer des messages, des mails. J'y réponds. Je mets un peu de temps, surtout donc en ce moment parce que voilà. Mais j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc, j'espère que vous débuterez bientôt le tricot et que ça vous plaira. Et puis, je vous dis donc à très bientôt, en tout cas, donc sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère beaucoup mieux que celle-ci. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé. Salut!